Yep, Kikoun et Kikoun à tous et bienvenue dans ma toute nouvelle vidéo. On se retrouve ici pour une présentation de produits. Donc c'est parti, je vais vous présenter l'iPhone 3G. Non, je rigole, je vais vous présenter l'iPhone 5 qui est super, que je viens de recevoir ce matin. C'est magnifique, il est tout beau, la boîte elle est magnifique en blanc. Donc j'imagine l'iPhone 5 en noir, la boîte est noire, hein, je pense par déduction. Donc on va comparer déjà rien que les boîtes par rapport à un iPhone 3G. Donc j'ai pas vu la boîte d'un iPhone 4, mais je pense qu'il doit se rapprocher de l'iPhone 5 que de l'iPhone 3G. Je ne sais pas du tout. Répondez au pire dans les commentaires. Bon, la boîte après c'est un petit détail. Donc c'est pour vous montrer vraiment que la boîte est toute fine, puisqu'il y a autant de trucs dans cette boîte là que dans qu'il y avait dans cette boîte là. Alors je sais pas pourquoi il y avait une grosse boîte comme ça, mais bon on s'en fout de la boîte. Allez, hop. On va penser déjà à l'iPhone 5, donc ce magnifique objet. Donc ça n'a rien à voir bien sûr par rapport à un Galaxy S3 ou n'importe quel, pas par rapport à la performance mais par rapport à la qualité du produit, puisqu'on va le voir ensemble. Attention, j'ouvre la boîte, roulement de tambour, et voilà l'iPhone 5 qui est ici. Il est vraiment, mais vraiment magnifique. Je m'attendais vraiment pas à un détail aussi, à un produit aussi propre. Là, c'est vraiment de l'alu partout, partout, partout. Donc, il y a encore les films de protection. Je l'ai juste en fait déverrouillé le portable pour que je puisse vous présenter vraiment l'intérieur. Donc là, en ce moment même, j'ai un LG Optimus Black qui est ici. Donc, par rapport à le LG Optimus Black, donc vous voyez déjà la grandeur. Alors, attendez, je vais essayer de mieux présenter que ça quand même. Donc, on va prendre comme ça. Donc, voilà. Alors là, super, on voit pas la grandeur. Voilà. Par rapport à un LG Optimus Black, c'est exactement aussi grand. L'écran est un tout petit peu plus grand, comme on peut le voir. J'espère qu'on le voit bien dans la vidéo. Désolé pour les reflets. L'épaisseur est un petit peu pareil. Et tiens, ça m'étonne franchement que le LG en fait a quelque chose près et un petit peu pareil qu'un LG Optimus Black. L'épaisseur, tout, à part par rapport au poids, le LG peut être tout petit peu plus lourd, mais ça franchement, ça se joue vraiment un peu par rapport au poids sur la main, même c'est exactement équivalent, sachant que le LG Optimus Black c'était vraiment le portable le plus fin, le plus léger et qui pouvait se faire sur le marché. Mais maintenant, attention, il y a l'iPhone 5, l'iPhone 5. Donc au niveau déjà de la qualité, hein, ça n'a rien à voir, c'est plus du plastique qu'il y a autour, c'est un espèce d'alu. Bon, peut-être que ça, c'est du plastique, hein, je sais pas, on s'en rend pas très bien compte. Non, non, j'ai l'impression que c'est vraiment que de l'alu partout. Donc voici la fameuse connectique, la petite connectique qui est ici. Super, mon appareil photo ne fait pas le bref. Donc voici la connectique qu'on peut voir ici. Le prise-casque qui est ici, qui n'est plus en haut de l'appareil. Bien sûr, pour verrouiller, déverrouiller, ça se trouve toujours ici. D'ailleurs, je vais l'allumer, on va profiter comme ça. On va voir un petit peu la rapidité de l'iPhone. Donc, franchement, c'est un produit vraiment extraordinaire. Les boutons, voilà, c'est pas du mastoc. Voilà, c'est des vrais boutons. Plus, moins, bien sûr. Et ça, c'est pour verrouiller l'iPhone, pour pas, quand on fait un slider qui s'ouvre. Donc là, franchement, il a pas mis beaucoup de temps. Après, il n'y a pas grand chose sur le téléphone pour l'instant. Donc, voici le menu de l'iPhone 5. Bon après on peut juste mettre en plus une rangée comme vous pouvez voir, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Donc attendez, je vais juste déverrouiller vite fait mon portable. Bon, j'aurais pu le faire devant vous, hein, pour l'instant c'est la carte SIM d'origine. Donc la carte SIM d'origine se trouve ici. Donc c'est des toutes petites cartes SD, les mini cartes. Pas SD, des cartes, bref, vous m'avez compris. Donc moi j'ai téléchargé juste pour l'instant une application, j'ai pas fait grand chose. Donc là, il faut que je me dépêche parce qu'on est à la moitié de vidéo déjà. On va regarder aussi avant, en premier bien sûr, ce qu'il y a dans la boîte. Donc la notice, bien sûr, hein, tout du blabla d'Apple, hein, qui vous présente. Ça, ceci, c'est pour défaire votre carte dans l'iPhone. En fait, vous le rentrez dans le petit trou, tout simplement. Après, c'est comme un iPhone, comme avant. Donc les petites pommes toujours offertes, des autocollants, ça ils l'ont toujours offert dans tous les iPhones. Bon, des didacticiels, hein, on s'en fout un petit peu. Après, ça sera à vous de lire, bien sûr, si vous l'achetez. Attention, voilà ce que j'attends, voilà ce que je voudrais tester. Mais j'ai pas pu le faire vu que je voulais vraiment faire le déballage avec vous, à part pour l'iPhone. Donc là, c'est les nouveaux écouteurs.
haut de gamme, bon, ce qui préside haut de gamme apparemment. Apparemment ça épouse vraiment les oreilles, donc on va le défaire. Déjà la boîte elle est sympa, c'est vraiment du produit Apple. Donc voici les écouteurs, les nouveaux formats d'écouteurs, donc ils sont assez spéciaux, je sais pas si ça tient vraiment. Attendez, je vais essayer devant vous d'ailleurs, on va tester ça. Franchement, ça tient bien. Alors après, il faut voir avec le temps si ça tient vraiment. Donc bien sûr, plus, moins au niveau du son. Bon, après, ça reste des écouteurs, hein. Les branchements, bien sûr. Toujours le petit secteur. Tac. Et le petit câble pour brancher le fameux câble qui a changé. Où il y a la nouvelle connectique. Avec le tout petit branchement. Alors, est-ce que j'ai un exemple? Oui, voilà. J'ai l'exemple du branchement de l'iPad. Donc voici le branchement d'un iPad et voici le branchement d'un iPhone 5. Donc vous voyez, un gros changement. Alors bien sûr, il faut racheter tous les connecteurs. Si vous avez des stations, tout ça, il va falloir racheter tout ça. Ou alors acheter l'adaptateur qui vont vendre à peu près 30 euros que j'ai vu sur le site Apple. Voilà. Au niveau des applications, donc là j'ai téléchargé Gameblog. Donc Gameblog c'est un site de jeux vidéo, bref. Et là c'est vraiment pour vous montrer. Donc il y en a qui se disaient bien sûr qu'il y aurait peut-être une barre noire en haut et en bas pour les applications qui ne sont pas encore compatibles à l'iPhone 5. Donc pour celle-là, en tout cas, allié. Donc ça répond assez bien, franchement. On voit le processeur A6 qui est assez puissant et qui donne pas mal d'informations à la seconde. Donc hop, il y a encore le film. Au pire, je vais l'enlever. Voilà, on s'en fout. Qu'est-ce qu'on pourrait aller voir? Localisation, on s'en fout, comme ça vous n'avez pas vraiment mon adresse. Donc l'Apple Store, apparemment, il aura changé. Donc ça fait un petit moment que j'ai pas eu d'iPhone 5, donc je peux pas vous dire si vraiment le menu a changé. Pour avoir le classement. Donc voilà, les classements ça se passe comme ça. Bon, j'ai l'impression que ça se passe comme l'iPhone. Oui, ça a changé, je pense. Puisque l'iPad c'est un petit peu pareil. Donc au pire, je vais vous montrer par rapport à la grandeur d'un iPad. Bon, ça va pas vous donner grand chose. Et puis en plus, on va pas le voir. Donc ça sert strictement à rien. La sélection. Hop, donc voici les applications qui aura téléchargées. Bien sûr, sont peut-être pas toutes compatibles. Donc je vais commencer moi déjà par un Rayman Origin Jungle Run. Un Rayman Origin, un Rayman Jungle Run qui m'a l'air pas mal sur l'iPhone et en plus avec un écran Retina ça a l'air vraiment terrible chez terrible. Alors est-ce que j'ai... Faudrait que je déverrouille ça. Là c'est le son, ok. Voilà, franchement je vais peut-être faire une autre vidéo pour vous montrer vraiment les applications en gros que je regarde un petit peu. Là franchement c'est vraiment une vidéo de déballage. Alors je croyais qu'il allait avoir Facebook d'origine. Ils avaient parlé de ça. Donc c'est bizarre, je le vois pas. On m'a dit qu'il y avait Facebook d'origine, donc après il faut chercher peut-être, mais je ne trouve pas. Bon bah c'est pas grave, hein. On va tester la petite caméra, c'est une Full HD, on enregistre en 1080p. Ok. Donc bon, après hein, ça reste un appareil photo. Moi perso je pense pas que j'utiliserai à part faire des petites vidéos comme ça pour moi personnellement, hein. Vous voyez ça enregistre bien, ça répond assez bien. Hop, on va regarder la petite vidéo ensemble. Ici, en appuyant sur play. Bon, à l'image, hein, elle est quand même belle, hein, franchement. Ça, le Retina, l'écran Retina aide beaucoup, hein. Et voilà. Hop, on effacer tout ça. Hop, et on se retourne là. Bon, je ferai bien sûr une autre vidéo pour vous présenter en gros les applications, ce qui va changer, ce qui va pas changer. Les applications de l'iOS 6 et tout ça. Bon, je vous remercie d'avoir regardé cette première vidéo sur l'iPhone 5, la présentation d'un premier appareil sur ma chaîne. Je vous rappelle, allez voir ma chaîne YouTube Dr Trazom. C'est une chaîne sur tout ce qui est Call of Duty à la base. Là, c'est la première fois que je présente un objet, puisque j'en ai un. Les prochaines vidéos, je pense que ça sera, au niveau de la présentation d'objets, ça sera plutôt le Sharkoon, Triton, AX Pro, Avermedia et tout ça. Donc je vous présenterai ça plus tard. Je vous remercie sincèrement d'avoir regardé la petite vidéo et n'oubliez pas de laisser des petits commentaires, des petits j'aime. C'est comme ça qu'on se fait connaître sur YouTube et en mettre en favori et tout. Abonnez-vous à ma chaîne bien sûr si ça vous plaît. Allez, je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo, pardon, et à plus. Salut, salut.